La différence entre eux et nous, c'est qu'ils vous offrent de la Nivaquine et nous vous offrons du miel. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à 13h sur la 7, le Canal Plus numéro 274. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil. C'est là donc qui est votre journée, qui vous donne de la bonne humeur, du tonus nécessaire pour continuer votre journée. Troisième jour donc de la semaine, nous sommes à 2 jours donc du week-end. La semaine se passe bien de votre côté, je l'espère, et si ça ne se passe pas bien, nous nous chargeons donc de vous offrir la totale de la bonne humeur au cours de ces 2 jours qui restent. Bonjour à toutes et à tous, une fois encore, bienvenue dans Café Soleil. On démarre tout de suite avec le Papra. Tu connais le gang. En fait, regarde, il fait tout noir et personne dans le couloir. Ils ont juré que j'allais rester à terre, me voilà debout sur le toit. Faut le faire, pas juste vouloir. T'as l'argent, j'ai le pouvoir. Surtout est de ma génération, je tiens le grave, mais ma 10, ils ne font pas le poids. J'ai peur que de Dieu, tiraillé par les anges. J'ai perdu patience et le peu de compassion que j'avais pour les gens. J'ai pas compté sur eux, j'ai montré ce que j'avais dans le ventre. Je m'en fous heureux ou malheureux, faire du chocard, ce qui compte c'est les ventes. Et je suis dans la pénombre, ils voulaient me faire de l'ombre. Tard la nuit, moi j'écoute que mes terrains. À main on te démonte, on te monte à l'air négro en terrain. Je ramène ça, je ramène ça. Et je ramène ça, argent rempli dans la mallette. Triangle et accroché, lucarne quand j'ai la manette. Malaisant, je me sens bien posé au bord de la falaise. T'as pas raison, je te pardonne mais je garde ça dans la cabeza. La cabeza, cabé, la cabeza. Sur un thé, c'est cabé, bébé, je te mets la panenka. Cabeza, cabé, la cabeza. Et je garde ça dans la cabeza. 3 fois lucarne pour faire passer l'équipe. Je ne pourrais calmer les tics. 2-3 contacts pour faire passer le clip. Et la vague de 3 litres pour faire passer le shit. On a calmé les vôtres. T'as vu, on a chargé les clics. Tu connais le single et d'or. On a gardé le silence pour faire parler les chiffres. Et je contrôle la manette. Sur le raté, le négro est balèze. Les négros me disent scanner ta dette. Ça, mon musique crache du feu quand je le caresse. Et je garde dans la cabeza. Je viens du même pays que le maréchal. 2, 2, 8, 3, 6, 5 en pied. Faudrait faire bien plus que pour remplir la main. Je suis dans la pénombre. Ils voulaient me faire de l'ombre. Tard la nuit, moi j'écoute que mes terrains. À main on te démonte, on te monte à l'air négro en terrain. Je ramène ça, je ramène ça. Et je ramène ça, argent rempli dans la mallette. Triangle et accroché, lucarne quand j'ai la manette. Malaisant, je me sens bien posé au bord de la fenêtre. Il s'appelle le Papra, donc un ex-sociétaire de la Get Ready Gang. Le Papra qui vous dit donc bonjour à travers ce clip de bienvenue. J'espère que vous allez bien, chers téléspectateurs. Nous sommes en place une fois encore pour vous offrir ce que nous savons vous offrir tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à 13h. Donc sur la 7. Bienvenue une fois encore, je suis pas seul sur ce plateau. Toujours accompagné de mes rayons qui illuminent ce plateau-là. Avec moi, j'ai envie de commencer avec la madre. Voilà, la queen n'est pas là, c'est la madre qui prend le contrôle. Bonjour à toi Claire Gagnon. Bonjour Azel, bonjour Cédric. Hello. Comment est-ce que tu vas Claire? Je rends grâce à Dieu, il nous a encore donné le souffle de vie, donc je ne peux que lui rendre grâce ce matin. Alors particulièrement ce matin, tu as un trait sénégalais. Merci, c'est la fraîche qui gagne en fait. Et si tu étais sénégalaise, quel serait ton nom Enfin, je ne sais pas Binta trop. Bintou? Oui, pourquoi pas Binta. Tu connais une Binta, elle est bien, donc pourquoi pas, je prendrais Binta. Quoi? Tu ferais bien une Bintou. Bintou aussi. Pourquoi pas, moi je prends tout ce que vous me donnez. Et je vais te parler dans la sénégalaise. Dans la sénégalaise, tu vas parler de sénégalais avec moi. Je ne sais pas. Toi, tu parles, moi je te réponds. En français. Toi, Claire, comment tu vas Claire aujourd'hui là? Je vais bien.
Tu vas bien, Claire, aujourd'hui? Oui, ça va. T'as pas mangé à Imolou ce matin-là? Non, aujourd'hui, j'ai pas mangé à Imolou. Ah, t'as pas mangé à Imolou? Non, mais si à la fin de l'émission, tu veux me faire livrer un bon à Imolou, qui suis-je pour dire? Je n'ai pas encore reçu le transfert de Sadio Mané. Merci Claire Gagnon, tu es toujours avec nous sur ce plateau dans cette émission Café Soleil, ça fait plaisir. Écoutez, le 10 donc de la team, il s'appelle Cédric Deglo. Bonjour Cédric. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas, frère? Ça va, super, génial. Ah, franchement, c'est Dieu qui donne la force tranquille. Et puis voilà, aujourd'hui on parle sport. Oui, actualité oblige. Aujourd'hui, viva la épervière. Tous éperviers. Tous éperviers. C'est aussi jaune. C'est jaune? Oui, jaune. On va porter jaune. Du jaune? Voilà, on parle de jaune. Oui. Voilà. Viva la épervière. Et on le rappelle également, chers téléspectateurs, cet après-midi, les éperviers du Togo affrontent donc sur nos terres, bien sûr au stade de Kégué, l'équipe soudanaise, l'équipe sud-soudanaise. Voilà. Et c'est un match comptant pour la qualification du monde. Du mondial de la Coupe 2026. 2026. Alors c'est très important que vous supportez massivement les éperviers. Faites massivement le déplacement du côté du stade de Kégué et pour soutenir ces éperviers. Voilà, hein. Si vous voulez parier aussi, parier, victoire, épervier. Voilà. Alors, ça fait non, parier, victoire, épervier. Hey, qu'est-ce que tu veux dire par là? La cote va augmenter. Quelle cote va augmenter? Si c'est Soudan, la cote va augmenter. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Est-ce qu'on a déjà checké et vérifié ça? Il faut qu'on vérifie savoir entre le Togo et le Soudan, quelle cote est moins et tout. Ok, d'accord. Moi, je suppose que la cote qui est Dani va s'en charger. Oui, il va s'en charger pour nous dire. Il sait faire ça aussi? Il sait faire ça. Il a beaucoup de talent, il est polyvalent en fait, tu vois. Voilà. Pasteur à 7 ans perdu, acteur à 7 ans à temps plein, étudiant en temps partiel. Exactement. Et parieur. Le reste du temps. Le reste du temps. Merci donc à vous d'être avec nous sur ce plateau. Et déjà, vous l'écoutez déjà en fond sonore. Il s'appelle Caleb Amaglo, il nous accompagne. Bonjour Caleb. On dit bonjour à Caleb. Et il nous répond à sa manière. Avec de la bonne musique. De la bonne musique pour nous dire bonjour. Alors merci à Caleb qui nous a répondu à sa manière. Alors maintenant c'est le tour de Afzal de nous dire comment il va. Comment tu as passé la nuit déjà? Bah écoute, j'ai toujours l'habitude de le dire quand tu dors et tu te réveilles, peu importe si tu as fait des cauchemars, peu importe si tu as dormi donc sur un côté, peu importe si tu... Mais l'essentiel c'est quand tu te réveilles, c'est que alhamdoulilah ça va. Tu rends grâce à Dieu, tu remercies Dieu et c'est l'essentiel. Parce qu'il y a d'aucuns qui ont cherché même faire cauchemar la nuit n'ont pas trouvé. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui n'ont même pas pu dormir cette nuit. C'est vrai. Ces personnes-là qui souffrent d'insomnie. Oui. Je n'imagine même pas être à la place de ces personnes. C'est carrément autre chose. Ils ne dorment pas. Enfin, ils cherchent le sommeil, ils ne trouvent pas en fait. Et pour trouver même le sommeil, c'est dans la journée et peut-être 1 heure de sommeil tranquille. Mais la nuit, c'est blackout total. Genre, ils dorment pas en fait. En vrai. Une pensée spéciale à ces personnes. Oui. Et profite également de cette occasion pour envoyer une pensée positive à toutes ces personnes qui souffrent, qui sont présentement dans les lits d'hôpitaux, qui recherchent donc la guérison, qui recherchent donc la santé. En cet instant précis où vous écoutez ma voix, où vous écoutez, où vous nous suivez dans cette émission, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre a déjà opéré la maladie. Amen. Et le reste n'est qu'une question de temps. Amen. Ayez la foi, ayez juste la conviction. Et oui, Dieu passe par plusieurs messages pour nous envoyer son message. Voilà, c'est très important ce que je viens de dire. Il passe par plusieurs messages pour nous envoyer son message. Voilà. Peut-être que c'est également une occasion de Dieu de vous dire
de vous rapprocher de lui, de vous dire qu'il est là. Parce que oui, les élites, les vrais, ce sont les plus éprouvés. Et la maladie également, c'est une épreuve. Et ça finit toujours par passer. Sachez-le, ne l'oubliez jamais. Ça ne finit toujours pas passer, en fait, parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui a décidé que ça soit ainsi. On ne peut rien contre la volonté du Tout-Puissant, du Créateur. Mais nous qui sommes encore en bonne santé, nous pouvons que lui dire merci. Pour le souffle de vie, merci pour la grâce, merci pour la santé, merci pour la clémence et la miséricorde. C'est très important parce que chaque fois on pense à nos problèmes, chaque fois on pense à ce qu'on va manger, chaque fois on pense au fait qu'on n'a pas d'argent, mais on oublie l'essentiel, c'est d'être reconnaissant. Et je profite encore une fois pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude au Créateur. Et à cet instant précis, s'il y avait eu un examen pour devenir prêtre ou pasteur, tu l'aurais réussi. Exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai. Ou bien chez vous, on fait examen aussi pour devenir imam. Tu penses qu'on prend les gens comme ça? Ah, je ne sais pas, je demande. Ça dépend de quelle localité. Ah, peut-être s'il y a le grand imam qui te regarde maintenant, toi tu as déjà coché des cases. Hein? Oh, ouais, pour le moment là, tu dois être imam de notre mosquée. Ça c'est chaud. Mais l'appel peut venir à tout moment. Il y aura trop d'innocents qui iront en enfer. Mais l'appel peut venir à tout moment. Du moment que Dieu t'appelle, c'est que... Bref, d'accord. Non, mais franchement, ça fait plaisir, regarde, de vous avoir sur ce plateau. Oui, Dani, tu me dis quoi déjà dans mon oreillette? Là, Dani me dit, il me véhicule le Togo à quelle côte là déjà? 1,45. Et le Soudan à quelle côte? 7,9. Oh là là. Bon, enfin, j'ai envie de vous dire, le Togo, ça veut dire que même Wanisbet sait que... Tu viens de dire c'est le Togo qui gagne. Ouais. Comment ils peuvent donner une cote de 7, et quelques, et encore virgule et quelques sur ça, disons 8, une cote de 8 au Soudan et une cote de 1,45 au Togo. Donc on est favori. Non, c'est pour ça que moi je disais depuis la dernière fois qu'on a déjà gagné le match. On fait juste preuve de présence. C'est vraiment un dilemme, tu sais, Claire. Pourquoi? Et tu paries contre ton pays pour gagner de l'argent, ou soit tu paries pour ton pays et tu perds de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que depuis la dernière fois. C'est un dilemme. Ah, ok, d'accord. Et justement, j'ai envie de carrément même de remplacer le thème d'aujourd'hui avec ça. Quoi? Ah, justement, ça a très même au thème du jour. On va en parler tout de suite. Et bien sûr, oui, on le disait tout de suite, chers téléspectateurs, voilà, vous vous retrouvez face à cette situation. L'amour pour la patrie et l'amour pour l'argent. De quoi est-ce qu'il s'agit? On se rattrape tout de suite dans la toute première rubrique Micro Libre. Voici dans la toute première rubrique de cette émission Micro Libre. Je précise et je rappelle également, chers téléspectateurs qui nous suivez, que vous avez la possibilité de nous suivre également sur Facebook, où nous sommes donc en direct sur la page TV espace SEPT TV7, et vous nous suivez, nous sommes en direct. Et vous qui nous suivez, vous êtes chez vous à la maison et vous voulez également partager cette émission donc avec un proche qui n'a peut-être pas l'occasion de nous suivre sur à la télé. C'est simple, envoyez-lui juste le lien et partagez le lien du direct avec lui et il nous suivra tout comme vous en temps réel. Voilà. La toute première partie de cette émission consacrée à la rubrique Micro Libre nous questionne sur un sujet très simple. Entre l'amour et l'argent, que choisiriez-vous? Très simple. Je ne se pose pas trop de questions. Entre l'amour et l'argent, que choisiriez-vous? S'il vous était donné de faire un choix d'être riche toute votre vie et n'avoir aucun amour et n'avoir personne, je dis bien personne pour vous apporter de l'amour jusqu'à la fin de vos vies, ou soit vous avez l'amour toute votre vie, pauvreté seulement là. C'est votre ombre. Non mais... Jusqu'à vie. Qu'est-ce que vous choisirez, chers téléspectateurs? Quel serait donc votre choix entre l'amour et l'argent? Dédicace déjà spéciale à toute la communauté béninoise au Togo qui nous suit et également à tous les Béninois de Parakou, de Ouida, de Cotonou, de Porto Novo,
de Nati Tengu. Voilà. Free José. Free José. Free José. Tu l'as pas bien prononcé. Cédric fait un effort, dis quelque chose. Je cherche. Cherche. Le Bénin, il est grand. C'est la panne sèche. Ah, d'accord, super. Quoi? Homé. Ne suis pas Dahomey. Oh, Daniel a dit Dahomey. Merci beaucoup à toi, Dahomey. Ben, Mifon Gandien, j'espère que vous allez bien. Et vous nous suivez. Si vous nous suivez, c'est que vous êtes donc sur le bouquet Canal Plus numéro 274. Merci beaucoup d'être toujours présent pour cette émission, notre rendez-vous. Et dédicace spéciale également à la population, ou bien donc à la population sénégalaise, malienne, nigérienne et nigériane également, aux Ivoiriens qui nous suivent. Merci beaucoup à vous, au Ghana également, on ne vous oublie pas. Ils sont nombreux de l'autre côté du Gabon et du Congo également à nous suivre à chaque fois. Merci beaucoup pour donc votre fidélité à cette émission. On poursuit donc le thème du jour, donc je l'ai déjà expliqué et je le disais tantôt en introduction. Le Togo joue déjà ce soir, par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Le Togo joue déjà ce soir contre le Soudan du Sud. Et déjà, on le disait à l'instant, on vient donc de faire des sondages et on remarque que les... Comment vous appelez ça? Les bookmakers. Les quoi? Bookmakers. Les bookmakers et les statistiques montrent déjà que le Togo pourrait être favori pour ce match, n'est-ce pas? Le Soudan, donc, qui a une cote de 7,90, c'est ça? 7,99 7,9. Voilà, 7,9. Déjà, disons, une cote de 8. Et le Togo qui a une cote de 1,47. Voilà, c'est ça? 47, voilà. Alors, ce soir, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans la première rubrique, n'est-ce pas? Je donne un exemple. Vous avez la possibilité de choisir l'amour pour la patrie et miser sur votre pays et ne pas gagner beaucoup d'argent. Vous avez aussi la possibilité de miser, voilà, de faire le choix de l'argent, de miser contre votre pays et gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, voilà, entre l'amour et l'argent, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai donné. La actualité oblige, je le rapporte. Donc au match d'aujourd'hui, ne veut pas dire que ça, voilà, vous pouvez choisir n'importe quel contexte, pas de souci. Alors, le thème ainsi donc déballé, chers téléspectateurs, on va démarrer. Envie de commencer avec la madre, Binta Diallo. Et ça tombe bien parce que depuis 2 semaines, elle est de plus en plus foot. Ouais. Elle check les résultats, elle regarde les matchs. C'est le dehors, c'est la rue. Alors pour répondre à ta question, Afzal, je ne le prends pas dans le contexte que tu viens de donner, je le prends plus en général. Moi, je choisirais l'argent. Sans surprise. L'argent. Déjà en honneur, je choisis l'argent pour faire honneur à mon nom de famille, comme je l'avais dit auparavant. Okay. Mon nom de famille. L'argent est bon. Exactement. Donc je ne peux pas ne pas choisir l'argent. Ça serait comme si je reniais mon nom de famille et tout ce qui va avec. Alors si c'était qu'avec pour nom de famille, non. Libre à lui de voir s'il reste s'il reste dedans, bien s'il sort. Voilà. Alors moi je choisis l'argent parce que bon, souvent on a l'habitude de dire que le travail est loin de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Moi je dis que l'argent est loin de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Parce que quand tu as l'argent, tu as une certaine stabilité financière, tu ne dépends pas de l'autre, tu as un certain équilibre dans ta vie. Ça va te permettre également de pouvoir t'épanouir. Alors quand tu as l'argent, tout naturellement, et excuse-moi peut-être, d'aucuns ne vont pas comprendre, mais d'autres comprendront. Quand tu as l'argent, tu as l'amour. Quel amour? D'accord, l'amour l'oncle dans ta famille là. L'amour hypocrite, bon, encore que certains, oui, même si tu n'as pas l'argent, il y a certaines personnes qui vont pas vraiment t'aimer, mais faire semblant qu'ils t'aiment. De la même manière, quand tu as l'argent, il y a des gens qui t'aiment vraiment, il y a d'autres qui ne t'aiment pas. Mais c'est question, quand tu as l'argent, le constat, il est amer, mais c'est clair, quand tu as l'argent, tout le monde t'aime. Alors moi, pour moi, là, dans mon argent, là, c'est le vrai amour. Les gens qui vont être autour de moi, les gens qui vont m'aimer, c'est le vrai amour. I love you, pan. Exactement, c'est le vrai amour. Et parce que après tout, pour ceux qui choisiraient l'argent, je n'ai rien, plutôt l'amour, je n'ai rien contre vous, mais on va pas se nourrir d'air et d'eau fraîche non plus. Il faut l'argent pour pouvoir assouvir les besoins, pour pouvoir être épanoui. Donc c'est important l'argent.
Il faut choisir l'argent. Quand tu as l'argent après, tu peux aller chercher l'amour. L'amour, ça va venir, c'est à tout moment. Il faut d'abord te construire, c'est important. Dit-elle. Oui, l'argent, il faut chercher l'argent. Tout peut te laisser dans la vie, mais l'argent que toi-même tu as gagné là sur ton front, l'argent ne va pas te laisser. Donc, il faut savoir, il faut avoir des objectifs clairs, savoir ce qu'on poursuit, ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Alors, cette soirée, Claire, je t'offre 1 million de francs CFA. Je te demande de miser sur le match Togo-Soudan. Et sachant que en misant avec les 1 million, avec le... C'est 1 million. 1 million. Oui, 1 million. L'air ou bien Le million. Le million. En misant avec le million sur le Togo, tu gagnes que quoi 400 et 140 000. 140 000 poussières. Mais en misant, sachant que tu as déjà des dettes de 200 000 sur la qui t'attendent, mais c'est qu'à la fin de la mise, tu me remets mon million. C'est la condition. Alors, et à la fin, et tu as donc la possibilité également de miser sur le Soudan, qui a une cote de 7,90, c'est-à-dire près de 8. C'est-à-dire que si tu mises 1 million, tu gagnes 7 900 000. 7 900 000. Exact. Tu comprends un peu? Je comprends. Alors, dis-moi, Oui. que feras-tu? D'accord. Merci beaucoup. Alors déjà, si tu me donnais les millions, on peut faire le test. Je ne vais pas miser avec. Je vais faire autre. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Si déjà tu me donnes les millions, je ne vais pas miser. Je vais faire autre chose avec. Mais si je me retrouve dans le contexte que tu viens de donner, il ne suffit pas. Dans ce cas, par exemple, il faut être stratège. Dans ce que tu es en train de dire, si tu es une personne visionnaire, il faut être stratège. Va droit au but. Dans le sens Et dis que tu veux vendre ton pays. Non, je ne vends pas le pays. Dans le sens où, qu'est-ce que je veux dire? Dis que Dans tu le veux sens où renier ton pays. je ne renie pas mon pays. Il faut faire les calculs. Il faut voir les matchs précédents de toutes ces personnes pour savoir quoi miser. Parce que tu peux voir la cote. Arrête de faire la magie, tu nous embrouilles. Non, je ne vous embrouille Tu pas. vas miser ou tu ne mises pas. Je suis curieux de voir où elle veut en venir. Si par exemple, On te laisse tourner. On est terminé sans t'attendre. alors si par exemple, tu vois N'embrouille pas les téléspectateurs, s'il te plaît. ce qui est élevé, tu dis que tu mets sur ça, ça peut perdre, tu peux perdre. Et là, tu as perdu tes millions. Or, si de l'autre côté, tu analyses bien, tu peux juste mettre ton argent sur la petite côte et gagner. Donc, c'est le pour et le contre, tu dois juger dans tous les cas pour pouvoir miser. Donc, pour l'instant, je ne sais pas sur qui je mise. C'est après que je vais aller juger pour voir C'est maintenant que tu se joues. Hein? C'est maintenant que tu se joues. C'est maintenant que tu se joues. C'est maintenant qu'il faut miser. Je n'ai pas vu ce qu'il On faut. t'a Je déjà n'ai pas les documents. Oh, Si tu peux me donner les documents, oui, Claire, je peux le faire. tu vas miser en faveur du Togo ou bien en faveur de l'amour, ou tu mises en faveur du Soudan ou en faveur de l'argent. Je mise en faveur de l'argent, donc je mise sur le Togo. Quel Togo? Je C'est le mise Soudan. sur- Hein? Le Soudan. Je mise en faveur de l'argent. Je répète, je sais ce que j'ai dit. Je mise en faveur de l'argent, donc je mise sur le Togo. Elle essaie de t'embrouiller. En fait. Je ne l'embrouille pas. En fait, elle est togolaise de cœur, mais soudanaise sur le coupon. C'est ce qu'il faut comprendre. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Je n'ai jamais Donc c'est le genre de dit ça. personne, quand ce soir, Ouais. le Togo va marquer un but, elle va dire, oui, oh, merde. Quand tu vas crier que Cédric, le Togo a marqué, elle va dire, merde. Ah, Non, faut y agler, là. non, ça n'a rien à voir. L'argent. C'est là. 7 900 000 francs CFA à l'heure là où nous parlons, toi et De moi. quoi Regarde-moi bien. De quoi parle le test? Garde-moi à Gariou. Je te regarde. Garde Je bien, regarde garde nos bien. très chers téléspectateurs. Je ne mens point. Bon, Chacun a tu sa ne- vision. Tu ne dis guère la vérité aussi. C'est toute la vérité, rien que la vérité. D'accord. Choisissons l'argent vivant. Parce qu'après, là, quand tu as l'argent, tu as presque tout ce qui va avec. Merci Mais beaucoup. tu nous as toujours pas dit si tu vas miser pour le Togo. C'est ça que j'ai dit, non? Tu- Je mise pour l'argent, donc je mise pour le Togo. Non. Si. On te dit le Togo c'est l'amour, le Soudan c'est l'argent. Ce Et n'est pas maintenant ce tu viens mélanger les choses. C'était pas Le Togo c'est l'amour, le Soudan c'est Le- l'argent. tu sais que Fais un le- choix simple, clair. Togo, amour, Soudan, argent. C'est Ne le viens moyen pas nous qu'elle- dire. c'est le moyen qu'elle a trouvé Non. pour ne pas dire qu'elle Faut pas mise qu'elle sur le vienne nous Soudan. dire ici que Soudan, amour, Togo, Non, là, argent. attends là. L'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, Ça je mise empêche. pour. Je penche Ne pour dis plus ça, tu l'argent. m'embrouilles. Tu m'embrouilles. Je tu penche m'embrouilles. pour l'argent, donc je mise pour le Togo. Non. Si. C'est-à-dire que normalement, tu devrais comprendre ce que je suis en train de dire. Explique. Parce que les petites queues et tout sont plus sûres. Tu vois un peu le genre. Donc, il faut pouvoir faire les calculs. Donc, toi, face à 7 900 000, tu peux faire prendre 140 000.
Qu'est-ce que tu veux dire en français C'est ce qu'elle est en facile? train de dire. Oui, en fonction de ma C'est vision. ça que tu as une dette de 200 000. 200 000, c'est quoi? Je peux même venir te voir, tu me files les 200 000, donc je garde mes millions. Il faut toujours choisir l'argent. Si on t'a L'argent ne laisse pas, tout laisse. expliqué femme et que tu as compris, C'est que On t'a mal c'est que ton âme était ailleurs, c'est à ton corps qu'on ne parlait pas à ton âme en fait. Cédric, oui. alors, entre amour et argent, J'ai que choisirais-tu? déjà une idée de sa réponse. Bah déjà, je reprends le contexte du pari sportif. Pourquoi c'est dans ça que tu veux? Non, je renchéris sur ce que tu viens de dire. Les petites D'accord. côtes sont les plus sûres. Donc, effectivement, si tu ne veux pas perdre, tu mises sur l'équipe la plus forte. Donc, tu mises sur le Togo, puisque le Togo a une cote de 1,45. Voilà. Les yeux fermés, tu mises dessus. Voilà. Et tu croises les doigts pour qu'il n'encaisse pas Alors, c'est l'amour ou bien c'est l'argent qui joue là-bas? l'amour. Non, L'amour c'est pour la l'argent. patrie. L'amour Non, de c'est la l'argent. Madame, tu as fini de parler. Bon, On le d'accord. laisse parler. Vas-y, c'est On te demande de quoi? parler ici, là. Tu as dit pour toi. Laisse-le dire. Lui, il dit que c'est le Togo et l'amour. Il est réaliste. C'est Ok. toi qui es irréaliste. Tu dis Togo, tu dis argent. Reste là-bas. Tu Ceux comprends qui, pas. les vrais Ça, comprennent. tu veux tout prendre. Les vrais ont Exactement. compris ce que je suis en Attends, train de elle dire. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Et même Non. Je peux pas Voilà, voir donc ça. l'amour de la patrie. En plus, comme je le disais il y a quelques heures, enfin, dans un précédent numéro, défaite interdite. Aujourd'hui, il faut qu'on gagne pour se repositionner dans le classement et avoir l'espoir de se qualifier pour cette Coupe du Monde où il y aura 9 pays représentants africains. On est Ce serait d'accord. dommage qu'on n'y soit pas. Déjà, c'était déjà assez dommage qu'on ne soit pas à la CAN, qui s'est jouée juste à côté en Côte d'Ivoire il y a quelques semaines, il y a quelques mois, en janvier-février. Mais là, pour la Coupe du Monde, il faut qu'on se qualifie. On est déjà en Coupe du Monde là. Donc Moi, les j'ai- éperviers, moi, j'ai la- Alors, ça va le faire. dans une autre vie, on quitte donc ce monde sportif Oui. et parler donc de la vraie vie entre amour et argent. Est-ce que tu préférerais être pauvre toute ta vie et En fait, avoir de l'explication l'amour? que tu as donnée à la chose, tout le monde va choisir l'argent, non? Non, il faut quand je dis dire. avoir de l'amour. Hein? Tu sais ce que c'est que l'amour, le vrai Tu as amour. dit véritable. être pauvre toute ta vie, avoir de l'amour, ou soit avoir de l'argent et ne pas avoir de l'amour toute ta vie. Mhm. Hein? Tu peux choisir une vie où il y a l'un qui domine l'autre aussi, par exemple. Eh, Allah. C'est une réponse. Tu sais très bien que dès qu'on parle d'argent, Claire, elle blague pas. Elle monte sur ses chevaux. Ah, on va faire comment? C'est un thème qui lui tient très à cœur. Bon, on parle d'amour avec grand A, bien entendu. Oui. Oui, donc pour contrarier Claire, juste pour le plaisir de la contrarier, je vais prendre l'amour et je vais laisser l'argent. Et je la sens ricaner. Pourquoi tu choisis l'amour Pour face à me l'argent? contrarier, quoi. Bah, déjà, l'argent c'est bien, mais est-ce que l'argent peut tout acheter? L'argent n'achète pas la santé, déjà, on le sait. Ça peut t'offrir beaucoup de choses, ça peut t'ouvrir des portes, mais c'est toujours plus intéressant d'être entouré de gars sûrs, de bros sûrs. J'ai à dire par rapport à ce que tu as dit. L'amour I got you. l'amour I got you. n'achète pas, l'amour n'achète pas non plus la santé, non? On est d'accord. Tu viens de dire que l'argent n'achète pas la santé. Je suis peut-être d'accord, mais l'amour non plus n'achète pas la santé. Mais l'amour contribue à la santé. Donc l'argent aussi contribue C'est à la faux. santé. Si, c'est vrai. Tu es L'amour de malade. Dieu- Est-ce- L'amour de Dieu contribue à la santé. Si tu as l'amour de Dieu, Dieu a ton Je te amour. donne un exemple Donne-moi l'exemple. tout bête. Bon, tu es dans ta tour, ton palace doré, et tu t'es levé le matin. Bon, tu as un malaise et tu tombes. Bon, je ne vais pas parler d'AVC. Tu as un malaise, tu tombes et tu n'arrives plus à te relever. Tu as le vertige. Mais Et- tu as l'argent. Hein. mais Il tu y as a l'argent. l'argent à côté de toi. Attends, comme j'ai ça. la réponse. Il n'a qu'à finir sa Et question. il n'y a personne pour te venir en aide. Et même ceux qui t'ont entendu crier et qui te détestent en vrai ne viennent pas te porter secours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans cet instant précis, à quoi te sert ton argent? Alors que si tu as l'amour et que tu es entouré des personnes qui t'aiment vraiment, Quand tu tombes même, Dès même que le, tu as- le- dès le- que- le concierge en bas, Exactement. au bas de, qui est même au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, même si tu es au 44e étage, il a te dit, ah non, non, Johnny. Oui, mais non, ok. Et il compte aussi Attends, des il vient te se lever et puis après, c'est avec quoi vous achetez les produits qu'il faut, c'est avec quoi vous faites ce qu'il faut. C'est en par fait. amour, Par au exemple. moins, c'est là, il t'a sauvé. Au moins, il t'a amené à l'hôpital. Oui, mais vous payez les frais avec Justement, quoi? qui te parle de frais? Ça dépend. On dit que tu es dans le tour de 44 étages. Il faut attends, savoir en je même temps que là où tu t'explique. es là, les frais là-bas, au moins les premiers soins sont déjà pris en charge. Non, ce qu'il comprends est un peu? en train de dire, par exemple, l'autre exemple Au moins, qu'il il t'a secouru. exact. C'est
c'est l'être humain qui est venu te prendre, c'est pas l'argent. Exact. L'argent ne t'a pas soulevé. Attends là. L'argent ne t'a attends. pas amené à l'hôpital. Je suis tout à fait d'accord jusque-là. Maintenant, après, tu es tombé, oui, d'accord, on est tous d'accord. Il y a une personne qui est venue te soulever. Mais après, quand vous allez arriver à l'hôpital, quand il va falloir vous soigner avec, vous prodiguer des soins et tout ce qui va, vous allez sourire, vous allez offrir l'amour au Tes docteur. brossures vont payer. Quelle brossure. Bien sûr. La prière, parmi tes broyes, il y a encore quelqu'un qui est puceau et il y a encore quelqu'un qui est bien. Ces prières, c'est quand la personne prie, ces prières vont vite. C'est de quoi tu parles. Ouais. Moi, je suis Imagine, je te donne un exemple. Imagine. Donne l'exemple. Je dis ça, je dis n'importe quoi. Je sais pas comment on dit kafakafla en français. Je touche. Comment on dit kafakafla en français? Kafakafla, j'ai André. Quoi? Non, mais je touche du bois. Tu vois? Imagine dans leur bureau, Cédric tombait. Faisait une petite crise. Oui. Et à ses côtés, il y a Jean-Eudes. Un gars sûr. Un gars sûr. Qui n'a peut-être pas l'an. Mais Jean-Eudes fait l'effort. Il transporte Cédric, il l'amène à l'hôpital. Il n'a pas l'argent pour le soigner. Oui. Imagine Jean-Eudes se mettre à genoux, invoquer le Créateur De toute sa... de toute sa force, sa conviction. Jean-Eudes. Oui. Non. Est-ce que tu penses que le docteur va vraiment toucher même Cédric? Cédric va se relever. Alors, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a des miracles, ce qu'on appelle les miracles. Mais il y a des fois où Dieu aussi passe par les produits qu'on t'a pour pouvoir te guérir. Et à cet instant précis où tu n'as pas l'argent pour avoir les produits, comment? C'est pas la magie. Excusez-moi, mais c'est pas la magie. Claire. Je peux être dans ma tour en haut, mais Claire, j'ai les moyens. Claire, n'est-ce pas? Permets-moi. Je vais rentrer donc dans ta religion, si tu le permets. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son fils unique. Il a quoi? Donné son fils unique. C'est quoi? C'est par amour. Dieu a tant aimé le monde. Aimer, c'est dérivé du nom amour. Donc, Dieu, il faut que je te fasse un coup. Dieu, ok, Dieu, grand D, a tant aimé. Il a donné. Où est-ce que tu veux en venir? Il a donné combien? Comment? Gratuitement. Où est-ce Sans frais d'envoi. Ni frais de retrait. Son fils unique. Dieu ne nous a pas donné son enfant comme de l'argent. Et donc, qu'est-ce que tu veux me dire par Mais là? Dieu est amour, donc la vie est amour. C'est toi qui me dis ça? C'est moi. C'est toi qui me dis ça? Parce que quand peut-être tu sors de chez toi le matin à la maison pour venir au boulot, genre c'est l'amour tu donnes au Z-Man qui t'amène. Parce que quand tu sors chez toi à la maison pour pouvoir manger, par exemple ce midi, tu vas donner de l'amour. Justement, tu veux qu'on en parle? Moi je sors, je vois un Z-Man. Allô, Banyele Kema, Charlie, en forme, Charlie, gamme le dos du haut, ton vigné va me filer en bon ton choco. On m'a dit, m'darrêter de Kébé, de Chasta, n'y a pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? De toutes les façons, il y a l'argent qui rentre en jeu. Ce dont on est en train de parler. On ne va pas vivre que d'amour. Ce que je suis en train de dire, c'est que oui, il faut chercher l'argent. Vous avez votre argent. Et après, il y a toujours l'amour qui vient, quoi. L'objectif, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne perdez pas de vue l'objectif. Et ses yeux brillent lorsqu'elle dit ça. Oui, on parle d'argent. De quoi parle? Ce n'est pas une affaire de femme. Ce n'est pas une affaire d'être homme ou femme. C'est une affaire de réalité. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, quand même, il te faut avoir un minimum, en fait, pour pouvoir bien vivre. Et justement, ces personnes que tu aimes, si tu n'as pas l'argent pour pouvoir peut-être leur offrir ce qu'il faut, enfin, votre amour là, excusez-moi, mais ça va où? Yo. J'ai fini. Merci. Je t'en prie. À toi, Claire. Je t'en prie. Je peux me prononcer. Prononce-toi, ça dis-nous. Entre amour et argent. Entre amour et argent. Il faut bien voir. C'est pas parce qu'on est à la télé que choisirais-tu. On est où? Faut pas répondre parce qu'on est à la télé. Il dit ta télé, tu l'as lu, il y a une petite odeur. Bon, vas-y, entre amour et argent. Entre amour et argent, sans réfléchir, je choisis l'amour. Bienvenue dans le club. Parce que l'argent, bah, ça vient. Tout laisse, comme tu aimes dire. Tout laisse. L'amour, ça ne laisse pas, c'est ça? L'amour ne laisse, le vrai amour ne laisse pas. De quoi parle le test? D'amour. Ok, vas-y. Alors, moi, je me dis une chose. J'ai fait cette remarque-là, pendant que tu parlais, j'ai fait cette remarque selon laquelle
tous ceux qui ont un peu d'argent, j'ai bien dit un peu, j'ai pas dit beaucoup, ceux qui ont un peu d'argent, quand ils arrivent quelque part là, tout le monde est comme ça avec eux. Genre, tout le monde est Souriant, bienveillant. bête avec eux. Le gars dit que tout le monde est. On n'arrive pas à dire les vérités à quelqu'un qui a l'argent. C'est-à-dire que les vraies vérités là, on n'arrive pas à dire à quelqu'un qui a l'argent. Ça, c'est l'être humain en général. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Non. Vas-y. Quelqu'un qui t'aime réellement pourra te dire. Tu imagines, Claire, tu as porté, je sais pas, une perruque là, qui est bizarre sur la tête. Moi qui t'aime réellement sans argent, je te dirais que hey, tu as les perruques quoi, que tu vas me passer. Tu peux changer. Maintenant, dans l'autre cas, toi, c'est toi qui me donnes à manger. Tu as l'argent, tu as tout. C'est chez toi qu'on prend, mange. Tu n'aimes pas foutaise, tu n'aimes pas qu'on te chante des bêtises. Et je te dis, ah, Mousso. Perruque à ouais, tu as gâté trop pour boire là, bien, toi. Tu vois un peu. L'argent, excuse-moi. Non, vas-y, donne ton avis. Calme tes ardeurs. L'argent a toujours rendu les gens hypocrites. Et l'argent également révèle la vraie nature des gens, le vrai visage des gens. Justement, c'est l'homme qui est comme ça. Bon, termine ton argument. Et tu crois avoir trouvé la bonne aussi t'interrompt quand tu passes. Dans la vie, tu laisses, tu vois. Donc, pour ça, c'est ça d'abord. Et secondo, l'amour. Je vais te donner un exemple vite fait comme ça, bien fait. Hier, je l'annonçais et on en reparlera dans cette émission également. Je parlais de notre concitoyen, togolais, Malik, qui était très malade. Merci pour l'exemple que tu prends. Qui est très malade et qui devait subir une opération de l'autre côté de l'Inde. Alors, le prix de l'opération, franchement, la somme est vraiment high. Mais n'ayant pas les moyens, la famille n'ayant pas les moyens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé un crowdfunding. Oui. C'est ça, non? Exactement. Sur les réseaux. Et à l'heure où nous parlons, je ne veux pas spoiler mon buzz, mais à l'heure où nous parlons, moi j'ai été choqué de voir l'amour que les Togolais peuvent porter à quelqu'un. Ils ont cotisé. Tout, je ne dirais pas tous les Togolais, mais chacun, ils ont donné le peu qu'ils avaient. Et maintenant, laisse-moi finir. Je sais là où tu veux en venir. La finalité, c'est quoi? C'est pas l'argent. C'est ça, non? Merci. C'est ce que tu veux dire, non? D'accord. Mais au moins, s'il n'y avait pas l'amour là, est-ce qu'il allait trouver l'argent là pour qu'on l'opère? Question. Ok, s'il y avait l'amour et qu'il n'y avait pas l'argent, est-ce qu'on peut l'opérer? Non. S'il y avait l'amour, oui, il y a l'amour de la famille. Mais s'il n'y avait pas l'argent là, que les gens ont donné, est-ce qu'on peut l'aider? Non. Il y a au moins, je suppose, je ne peux pas donner les estimations, mais il y a au moins des milliers de Togolais qui ont prié pour lui. Tu sais ce que ça veut dire? Tu imagines, tu es Dieu, tu es là, tu es assis, et puis tu vois des milliers de Togolais prier. Oh Dieu, pardon, sauve-le. Et Dieu va te dire que, oh non, je ne veux pas vous écouter. Non. L'amour des milliers de personnes pour toi, c'est quelque chose. Ok. Est-ce que tu sais que ça, je ne sais pas si ça t'est une fois arrivé, mais est-ce que tu t'es pas retrouvé sur un lit d'hôpital sous sérum, oxygène et tout ce qui suit, hein, malgré qu'il y a l'argent et tout, tu ne vas pas bien. Mais est-ce qu'il t'est une fois arrivé de voir quelqu'un ouvrir la porte, un proche à toi que tu, je sais pas, je ne dirais pas que tu aimes, genre amoureux, mais que tu kiffes beaucoup. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir cette personne ouvrir la porte et d'avoir chaud au cœur et de te sentir bien? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas l'argent, en fait. Moi aussi. Genre, je sais pas. Il est Non. très simple. Ce que je suis en train de dire, ça m'a guéri plus vite, même que l'argent. C'est que les sous qu'on mettait en disposition pour me remettre et garde dont je mets à l'eau. L'argent rentré est intervenu en certains moments, c'est non? pas l'argent qui m'a guéri. Ok, d'accord. Parce que Donc, c'est pas les produits qu'on te mettait qui t'ont guéri. tu ne comprends pas ce que je dis. C'est l'amour. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je ne veux pas. Il y a l'argent qui guérit et il y a aussi l'amour qui soigne complètement. Ok. Non, l'argent soigne, l'amour guérit. Tu vois, attends, mais tu t'embrouilles. Non, je ne m'embrouille pas. Ok. Faut juste que mais ce que je suis en train de te dire, c'est très simple. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver une fois sur un lit d'hôpital. Je n'allais vraiment pas bien. Avec tout ce qu'on me mettait comme médoc, ça n'allait toujours pas. Mais hier, je suis un proche qui a ouvert la porte, je l'ai vu.
Et déjà, même à la c'est-à-dire à la porte, en même temps, il ouvre même au seuil du truc, il ouvre et puis il dit l'enfoiré, donc j'ai dit, je suis trop content de te voir. Et tu vois, il vient, au lieu de s'asseoir sur la chaise des invités, il vient s'asseoir sur le lit avec moi. Il dit, bro, enlève-toi là-bas, enfoiré, tu fais ça. Mais en fait, juste le simple fait de vanner, ça a donné un sourire à ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, putain, ça fait. Excusez-moi, excusez-moi. Elle s'est dit, waouh, ça fait un bon bout de temps qu'il n'a plus souri, il ne s'est plus senti comme ça. Et franchement, le simple fait de voir mon pote et de me rappeler que lui était là me faisant les papatos, que depuis que tu es parti là, il y a des choses qui se passent au quartier. En fait, juste le simple fait qu'on on raconte tout ça, ça m'a donné la force en fait de me battre et de revenir. Et là, il me dit, toi, déjà que tu vas aller mieux, arrête-moi cette truc-là que tu fais. Mais franchement, c'est quelque chose, ça m'a donné chaud au cœur. Une semaine après, moi, j'étais sur pied. Ouais, ça m'a boosté. J'étais sur pied. Franchement, c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un est malade, il faut aller le rendre visite. C'est pourquoi on a dit ça. On n'a pas dit que quand quelqu'un est malade, il faut envoyer l'argent. Non. D'accord. Il ne faut pas qu'envoyer de l'argent. Si tu as la possibilité, va voir la personne. Pourquoi? Parce que ça fait chaud au cœur. Et même l'exemple palpable, notre Queen Mora était souvent content. Juste le simple fait qu'on aille la voir, simplement, ça lui a fait chaud au cœur. Ouais. Mais pourtant, elle avait l'argent, elle payait les médocs, etc. Mais bon, voilà, quand elle était arrivée, elle était comme on dirait Tom, qui a gourmet. Hein? Mais tu vois un peu. Donc, du coup, moi, je dis l'amour. En fait, qui a l'amour a l'argent. Est-ce que tu sais ça au moins? Qui a l'argent a l'amour. Est-ce que tu sais ça au moins? L'amour hypocrite. Mais si tu as l'amour, tu n'as jamais d'argent hypocrite. Tu as l'argent même. Qu'est-ce qui te garantit que l'amour que tu penses avoir, c'est le vrai? Ce n'est pas parce que tu es dans une certaine situation et que peut-être... c'est dans la galère que le vrai amour se fait voir. Ah, d'accord. C'est dans la galère que tu reconnais tes vrais. Et ces personnes, tu sais que même si tu as encore de l'argent, ils te diront toujours les 4 vérités. Ils seront toujours là pour toi. Ok. Ils ne vont rien te cacher en fait. Ok, d'accord. Tu vois même. That's right. Et tu appelles quoi par... on appelle quoi même par argent? Si être riche, c'est avoir minimum, exemple, 50 millions sur son compte. Minimum, hein? Minimum. 50 millions sur son compte. Et tu as au moins 50 000 amis. Et chacun te donne 1000 francs, 1000 francs. Est-ce que ça ne fait pas déjà ces 50 millions? Mais ça comment tu vas avoir 50 000 amis? Le vrai amour, ça se retrouve dans les 50 000 amis là? Si, quand tu as le vrai amour, oui. D'accord. Dans les 50 000 amis? Je te donne un exemple vite fait, bien fait. Dis-moi. Est-ce que tu penses que Dadju, je pense que Dadju que vous connaissez là. Est-ce que tu penses que Dadju n'a pas plus de 50 000 amis? Tu parles de Dadju. Oui. Excuse-moi, parce que c'est une personne qui fait. Est-ce que tu penses que Dadju n'a pas plus de 50 000 amours? C'est-à-dire que les gens ne l'aiment pas. On n'est pas dans le même contexte. Quand on prend Dadju et qu'on te prend toi, excuse-moi. Oui. Regarde, toi, tu t'as mis avec mes sentiments. Tu ne sais pas comment les gens me connaissent à Partao. Moi, à Partao, comment j'arrive comme ça à Partao? Regarde. C'est à Lomé que vous me négligez. Voilà. Quand moi j'arrive à Partao, et même à Lejo, quand j'arrive à la station de Sokodé en même temps comme ça, j'arrive à la station de Sokodé en même temps. C'est délégation de Z-Man qui viennent me chercher. Et je suis dans le bus de 15 places qui m'a pris à Lomé, et depuis Lomé, je suis dedans, je sors ma tête comme ça, j'ai un drapeau de la 7 dans la main. Je flotte. Tu vois ce que tu veux dire. Et puis les 10 Z-man, il y a 10 Z-man qui ont été apprêtés pour me recevoir. Pour l'occasion. 5 devant, 5 derrière. Et puis il clique. C'est les 10 qui font les 50 000 personnes. Ils passent comme ça là. Ils font ressortir encore des gens. Les gens sont au bord de la route pour m'accueillir. Et là on demande c'est qui? On dit c'est Prince Abzal. Oh, notre fils. C'est beaucoup. Et quand quelqu'un dit à quelqu'un que Prince Abzal, ça va, c'est que de bouche à bouche. En tout cas, je respecte votre avis, je respecte vos positions. Est-ce que Dadju mais c'est moi? Est-ce que moi c'est Dadju? Justement. Dadju lui peut. Est-ce qu'il te peut, c'est ça? Est-ce qu'il me peut? Il ne pourra guère. Ce que moi je dis, c'est que l'amour n'est rien sans l'argent. Donc d'abord, il faut chercher l'argent, ensuite on a l'amour. L'argent n'est rien sans l'amour aussi.
Mais Bon, on l'argent, s'arrête là, avec c'est l'argent, mieux. tu Tiens, peux on va jamais en finir. Oui, Tu ne pourras jamais convaincre Claire sur une question. ça là, c'est d'argent. moi. Claire aussi ne pourra jamais me convaincre sur une question. Moi, Merci. j'avoue. Bon, vous pouvez également continuer par participer à cette émission. Déjà, nous sommes en live sur Facebook, sur le 70 53 35 35 via WhatsApp. Et puis voilà, on se met bien. On va passer à la prochaine rubrique du jour qui parle d'argent, parle de santé. Tout à fait. Voilà. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, voilà. Qui parle d'amour également, parle de santé aussi. Aimez vous-même et aimez votre santé. Rubrique Espace Santé avec Claire Gagnon, c'est juste après ceci. Dans cette émission, Café Soleil, et c'est l'affaire de Claire et Gagnon. Claire, rebonjour. Rebonjour Afzal, rebonjour Cédric, rebonjour à nos Claire. très chers téléspectateurs. Alors, dis-moi qu'on parle d'argent dans la rubrique santé. Oui, on parle d'argent parce que pour pouvoir peut-être acheter les médocs et tout, il te faut avoir de l'argent. Il faut avoir la bourre aussi. À quel moment? À quel niveau de l'équation Quand ça tu intervient? fais un grand sourire à la vendeuse de... Ah, donc elle va te donner ça gratuitement. Ouais. Bref, ne suivez pas le conseil d'Afzal. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème que beaucoup d'entre nous connaissent au quotidien. Il s'agit de la fatigue au réveil. J'ai vu le visage d'Afzal, j'en étais bien que ça lui parle. La fatigue au réveil. Vous vous levez le matin, vous avez pourtant dormi, vous ne savez pas, et puis vous vous sentez fatigué. Ce n'est pas que vous avez fait un exercice ou quelque chose, mais vous êtes quand même fatigué. Et vous vous posez des questions, vous vous demandez à quoi c'est dû, quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Aujourd'hui, j'ai des réponses pour vous. Alors, avant qu'on ne parle des solutions et tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir sortir de là, il faudrait d'abord qu'on aille à la source, qu'on trouve les causes. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous vous réveillez le matin, vous vous fatiguez, vous vous sentez fatigué sans avoir fait quoi que ce soit. La fatigue au réveil est un phénomène courant qui peut être lié à divers facteurs comme une mauvaise hygiène de vie, un sommeil non réparateur, des troubles du sommeil, des problèmes médicaux et des habitudes de vie malsaines. Voilà. Maintenant, on va les prendre un à un pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Alors, quand on parle de manque de sommeil, je l'avais évoqué dans d'autres rubriques par le passé. Alors, la durée de sommeil recommandée pour un adulte est entre 7 et 9 heures. Vous devez dormir entre 7 et 9 heures pour pouvoir... Au moins 7 heures. Au moins 7 heures, justement, de temps pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Mais lorsque vous faites moins d'heures de sommeil, lorsque vous vous réveillez, vous n'avez pas un sommeil réparateur, donc ça peut avoir une répercussion sur vous. Donc, vous vous sentez fatigué parce que vous n'avez pas vraiment eu un sommeil réparateur. Alors, également, la qualité de sommeil compte. C'est également un point crucial parce qu'un sommeil fragmenté ou de mauvaise qualité, c'est-à-dire vous dormez un peu, vous vous réveillez un peu à cause d'un souci, vous dormez un peu, vous vous réveillez un peu, ça fait que vous n'avez pas un sommeil de qualité. Donc ça va faire aussi que lorsque vous vous réveillez le matin, vous vous sentez fatigué. Voilà, parce que le sommeil est essentiel pour le repos du corps. C'est lorsque nous dormons que notre corps se repose pour pouvoir tout mettre en place, pour que lorsque nous allons nous réveiller, nous puissions encore attaquer une fois de plus la journée. Alors, en dehors du manque de sommeil, on va parler des troubles du sommeil. Alors, les troubles du sommeil, tels que Afzal le disait en début d'émission, l'insomnie par exemple, l'insomnie, le somnambulisme ou les mouvements anormaux du sommeil peuvent également causer de la fatigue au réveil. Parce que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, vous ne dormez pas tôt, donc ça veut dire que votre temps de sommeil est réduit. Donc, ce qui a une répercussion naturelle sur votre corps. Donc, lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez fatigué. Alors, à part les troubles du sommeil, on a également une mauvaise hygiène de sommeil. Le fait d'utiliser, je vous l'avais dit, nos appareils électroniques juste avant de dormir, ce n'est pas bien. Ça a une répercussion sur notre sommeil. Ouais. Ou encore le fait que notre chambre soit mal adaptée. Il y a trop de lumière peut-être, ça dérange certains, ou encore il y a du bruit à côté, ça fait qu'on n'a pas un sommeil assez reposant, un sommeil assez réparateur. Cela va faire que lorsque nous allons nous réveiller, nous allons nous sentir fatigués au réveil. Voilà. Alors également pour certains, le fait qu'ils se réveillent fatigués, c'est dû au stress et l'anxiété.
le quotidien de beaucoup de personnes. Alors, les soucis et le stress peuvent entraîner des troubles du sommeil parce que tu réfléchis et tout, tu ne te reposes pas vraiment. Donc, ton organisme ne se repose pas pour pouvoir récupérer. Donc, tu peux te réveiller tout fatigué alors que pour toi, tu as dormi. Voilà. Également, certains problèmes de santé sous-jacents comme l'anémie ou les troubles dépressifs également peuvent faire que lorsque on va se réveiller, on va se sentir tout fatigué. Alors justement, je viens d'aborder un point essentiel. Il y a certaines personnes qui se réveillent tout fatiguées, pas parce que ils ont eu une mauvaise nuit de sommeil, pas directement à cause de ça, mais tout simplement parce qu'ils sont dépressifs. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui, leur dépression se manifeste de cette manière-là. Donc, lorsque vous vous réveillez tout le temps fatigué et tout, il faut pouvoir prêter attention à votre corps. Et si ça vient sur une longue durée, il faut que vous puissiez aller consulter. Ne banalisez pas la chose, ne dites pas que non, que ça va passer au cours de la journée, je vais peut-être me rendormir et tout, et puis je vais récupérer. Non, ne banalisez pas la chose. Alors là, maintenant, je vais vous donner des solutions. Ce qu'il faut faire pour pouvoir, pour que lorsque vous réveillez, vous ne soyez plus fatigué. Je vais vous donner quelques astuces. Alors tout d'abord, il s'agit d'améliorer son hygiène de sommeil. C'est important. Accordez beaucoup d'importance à votre sommeil, donc améliorer votre hygiène de sommeil. Il s'agit d'établir une routine de coucher régulière. Alors, je le disais tantôt, il faut pouvoir déterminer une heure précise à laquelle vous dormez plutôt, et une heure précise à laquelle vous vous réveillez. On nous a dit que, nous on nous a une fois dit que nous, à notre âge là, on doit dormir avant, on ne doit pas dormir avant avant minuit même. Avant minuit. Que nous, on ne doit pas dormir avant minuit. Exactement. Que normalement, si on va dormir, que bon, celui qui nous a dit ça, il disait qu'il dormait entre 1h et 2h. Pour se réveiller à quelle heure? Que déjà à 6h, 6h même c'est trop. Que déjà à 5h, lui, il est déjà réveillé. D'accord. Alors justement, par exemple, c'est vrai que cette personne... Donc tu vois, non, que nous, notre génération de maintenant, là, on est des paresseux. On est des paresseux. Alors, les ans que tu viens de donner, c'est vrai que cette personne n'a pas dormi 7 heures de temps, mais la personne a une routine de coucher régulière. La personne, son corps sait qu'on dort, et on dort à 1h, on se réveille à 5h, et pendant ce temps, il y a tout qui est mis en place pour que tu puisses récupérer. Tu t'habitues à ça, par exemple. Ça, c'est son corps. Oui, justement, c'est un exemple. C'est pas pareil pour mon corps. Exactement. Exactement. Okay, donc, c'est en cela que je dis d'avoir une routine régulière. Par exemple, toi, il mange bien aussi, sûrement. Oui, il faut avoir une alimentation équilibrée. On revient sur ça. Pour toi, par exemple, Afzal, ou pour Sévré, tu te dis, je me dors peut-être avant 2h et je me réveille à 6h. Je dis ça, je dis n'importe quoi. Tous les jours, c'est comme ça. Donc, ton corps s'habitue à ce rythme et il fait tout, met tout en place pour pouvoir récupérer tout. Donc, tu te réveilles bien. Des fois, il y a d'autres personnes. Oui. Eux, pour dormir, si tu les vois dormir tôt, c'est pas parce qu'ils sont des paresseux ou bien ils n'ont rien d'autre à faire. C'est pour anticiper la fin. C'est-à-dire que, si tu n'as rien trouvé à manger, bois l'eau et tu vas dormir. Quand tu dors au moins, Dieu fera encore dans ton sommeil, au moins tu vas trouver à manger dans ton sommeil. En rêvant, tu trouves à manger quelque part. Alors, voilà. Et puis, tu dors encore. En fait, c'est ça, c'est ce que je veux dire. D'autres personnes ne dorment pas parce que voilà, ils sont ci, ils sont ça. Ben, ils le font. C'est peut-être pour des raisons ou pour une autre. Oui, c'est vrai qu'on est tous différents et tout, mais le plus important, c'est d'arriver à avoir une routine, chacun à sa convenance. Ce qui te convient n'est pas forcément ce qui me convient, mais c'est qu'on puisse avoir une routine. Si je dois dormir peut-être à 3h et me réveiller à 5h, il faut que ça rentre dans ma routine et que tous les jours, je puisse le faire pour que mon corps s'habitue à la chose et ça va m'aider. Alors également, il faut qu'on puisse éviter les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. Combien d'heures? Au moins 1 heure. Mathématiquement impossible. Justement, c'est parce que vous êtes habitué à la chose. Il y a de quand, encore moi-même des fois je le fais, je reconnais. On a tout juste notre téléphone, encore des fois on ne le dépose même pas avant de s'endormir. On l'a à côté de nous et on dort. Ce n'est pas bien pour notre santé, ce n'est pas bien pour notre sommeil. Donc il faudrait que nous puissions nous détacher de nos écrans, que ce soit les téléphones, les tablettes, la télé, au moins 1 heure
avant qu'on ne s'endort. Ça va nous aider à ne pas se réveiller tout fatigué. Parce qu'il y a certaines personnes, ça va avoir des répercussions sur eux. Alors, il faut également, en termes d'hygiène de sommeil, pouvoir créer un environnement propice au sommeil. Il y a des gens qui ne dorment bien que quand la lumière est éteinte, par exemple. Justement. Alors, C'est mon cas. alors il faut pouvoir mettre tout en place. Peut-être la lumière est éteinte, le lit est bien fait, la chambre est bien fraîche et tout ce qui va avec, le coussin moelleux, le lit est moelleux et tout. Il faut pouvoir créer un environnement. Il faut pouvoir créer un environnement propice qui va vous permettre de pouvoir récupérer lorsque vous dormez. Alors, en dehors de l'amélioration de l'hygiène de sommeil, il faudrait que nous puissions avoir une alimentation équilibrée, comme le disait tantôt Afzal. Une bonne alimentation est importante. Il faut que nous puissions éviter les repas lourds et l'alcool avant de dormir. D'autres, c'est quand ils boivent. D'autres, c'est quand ils pas boivent. D'autres, c'est quand ils boivent qu'ils arrivent à dormir. Ce n'est pas une bonne habitude de vie. C'est leur corps aussi qui le Je n'en disconviens pas, ce n'est pas une bonne habitude de vie. Donc, si ces personnes veulent bien changer cela, il y a des méthodes qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir changer cela. Alors, tout à l'heure, tu demandais c'est quoi un repas? Oui. Qu'est-ce que tu mets dans le palo? Est-ce que c'est vrai le palais? C'est qu'on est en Afrique, non? Pas dans la pâte. Ok. La pâte, par exemple. C'est vrai que c'est mais c'est un repas lourd que normalement on ne doit pas manger pour tout juste là et aller dormir immédiatement. Alors, il est conseillé que entre le dîner et le temps où on va dormir, qu'il y ait au moins 3 heures de temps. Donc, 3 heures? Oui, minimum. Pas 1h30, 3 heures. Non, 3 heures. D'après ce que moi Quoi? j'ai vu. C'est-à-dire que tu manges la pâte. Si tu dois dormir Même à si tu 22 dois heures. manger la pâte, par exemple, oui, Si tu dois dormir à 22 Oui. heures, ça veut dire que tu dois manger la pâte À 19 à 19 à heures. 19 heures. Oui, C'est ça? oui. D'accord. C'est important. C'est important parce que ça va donner le temps à votre organisme de commencer le métabolisme et tout ce qui va avec. Et après, vous pouvez tout juste En aller dormir. dormant, il peut faut- faire ce travail-là, non? Non, quand tu dors, ton corps est au repos. Oui, il y a des fonctions qui sont toujours en veille lorsque tu dors, mais il y a tout qui est ralenti, tout ce qui va avec lorsque tu dors, parce que le corps se repose également. Voilà, donc il faudrait que nous puissions éviter les repas lourds et l'alcool avant de dormir, et qu'au moins il y ait un écart d'heure de minimum 3 heures entre le temps où nous dînons et le temps où nous allons au lit. C'est important. Alors, et justement, dans ce sens aussi, il faut que nous puissions privilégier les dîners légers et équilibrés, riches en légumes et en protéines maigres. De prendre peut-être, je dis ça du n'importe quoi, peut-être de la soupe. Enfin, c'est l'exemple qui m'est venu, peut-être, oui, de la soupe. De quoi? De la soupe. Avec Il y a différentes sortes de soupe, tu vois, mais il faut voir ce que tu prends, tu ce laisses qui est l'autre. aussi, c'est liquide, non? Si tu coupes l'oignon, tu mets dedans, tu mets cube dedans, tu chauffes, c'est soupe aussi. Non? C'est toi qui vois, ou bien peut-être de la salade, un truc léger. Je dis ça de n'importe quoi. C'est Donc, jour de fête chez toi. alors voilà, donc il faut que vous puissiez manger des choses légères avant d'aller dormir, c'est important. Alors en dehors de ça, de l'alimentation, il faut que vous gérez vos habitudes de vie. Il faut pouvoir planifier vos horaires de travail. Pour ceux qui, par exemple, c'est le travail qui leur donne un certain stress, une certaine anxiété, il faut que vous puissiez planifier votre horaire de travail, vos activités pour éviter les surcharges, donc le stress. Alors, dans un autre numéro, j'avais dit que, par exemple, par rapport à votre travail, il faut que vous sachiez dire non quand il faut, mais d'une certaine façon. Ou bien. Oui. Vous sachiez dire non d'une certaine façon. Donc également pour certaines personnes, pour ne pas vous sentir fatigué au réveil, il faut que vous puissiez bien gérer, planifier votre travail, vous dire que peut-être 18 heures je laisse tout ce qui est boulot et puis j'ai une vie quoi, un truc comme ça. Ça peut vous aider également. Tu vas laisser tout ce qui est boulot. C'est un exemple que je donne. Hein. Il faut même écrire. Dans la nuit, même, il faut écrire avec écrit. Alors, ça dépend. C'est en cela qu'on dit planifier. Donc, c'est un programme que tu fais en fonction de ce que tu fais, de ton travail et tout. Tu fais un programme et tu sais comment gérer les choses. Donc, comme ça, tu t'attends, tu sais quoi. Donc, il n'y aura pas trop de stress dans cette parce que tu t'es préparé à la chose. Voilà. Alors, en dehors de la gestion de nos programmes, il faut que nous puissions faire des activités, des exercices physiques.
C'est également important de pouvoir faire des exercices physiques. Ça aide notre corps, mais il faut pas trop, avant d'aller dormir, juste avant d'aller dormir, il faut pas faire des exercices physiques trop intenses. Ce n'est pas bien pour notre organisme. Je ne sais pas si on a un peu de temps, je vais terminer. Vas-y. D'accord, merci. Alors également, il faut pouvoir pratiquer des techniques. Un coup le rapport. Il faut pouvoir pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga pour réduire le stress, pour ceux qui sont stressés, pour réduire le stress et l'anxiété avant de dormir. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que ça marche vraiment le yoga? Moi j'ai essayé une fois, franchement. Est-ce que tu as bien fait? Je n'ai jamais essayé, mais je sais qu'il y a des techniques, des paramètres qui entourent la chose. Il ne suffit pas de faire comme ça. Si tu veux te relaxer, tu te détends tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire du yoga. Pour ceux qui... Il y a certaines personnes, le yoga marche bien avec eux. Donc c'est pour cela que j'ai parlé de yoga, j'ai parlé de méditation. Pour encore d'autres, c'est tout simplement... Nous, quand on rentre dans la méditation, c'est la réflexion, on rentre, ça, on réfléchit à quoi notre... Ou bien pour d'autres, c'est la respiration profonde. Ils prennent le temps d'inspirer, d'expirer et tout ce qui va avec. Bref, voilà. Donc c'est essentiellement pour ces personnes qui ont autant pour moi, pour ces personnes qui ont une fatigue normale, en griffe, que je peux qualifier de normale. Ce sont les petites astuces que vous pouvez faire pour pouvoir pour ne plus vous réveiller tout fatigué. Alors lorsque vous appliquez ces choses que je viens de donner et que vous constatez que ça ne va toujours pas, le mieux c'est d'aller à l'hôpital. Il faut aller consulter parce que la fatigue que votre corps vous montre, ça peut venir d'une maladie. Donc lorsque vous irez consulter par exemple chez un professionnel, on peut faire les analyses qu'il faut, les tests qu'il faut pour pouvoir voir si ce n'est pas que peut-être c'est une maladie qui se manifeste de cette façon et on pourra vous aider. Comme je le disais tantôt, il y a aussi la dépression qui se manifeste de cette façon. Donc lorsque vous appliquez les petites techniques, les petites choses que je viens vous donner et ça ne va pas, allez consulter tout simplement. Ne banalisez pas la chose. Ne banalisez pas, allez consulter. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui, Espace Santé du jour. Si vous n'avez pas de questions, c'est tout. Merci beaucoup à toi, Claire Gagnon. Je pense que tu as dit l'essentiel. Il n'y a pas de questions. Hein. Tu as une question? Non, pas de question. Mais il ne faudrait pas oublier de souhaiter un joyeux anniversaire à ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Et une de nos téléspectatrices, justement. Voilà, je voulais en venir justement. Et voilà, ce sera tout pour... Oui, Espace Santé, c'est bon pour moi. Merci beaucoup à toi, Claire. Donc, suivez bien les conseils de Claire pour que vous puissiez quand même avoir un bon réveil, vous puissiez être en forme pour pouvoir entamer vos journées. C'est très important et tout. Alors, voilà. Et parlant de forme, aujourd'hui, Dieu leur a encore fait grâce en leur faisant souffler une bougie de plus. Et on pense à eux dans cette émission Café Soleil. On démarre avec notre... comment je peux l'appeler, Cédric? Oui. Notre téléspectatrice. Oui. Imelda. Voilà, une téléspectatrice très chère à nous qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Dans quelques instants, elle s'affichera donc sur l'écran. Elle s'appelle donc Imelda qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Imelda, toute l'équipe de Café Soleil par ma voix te souhaite un joyeux anniversaire. Money, power, respect and successful. Voilà, nous te souhaitons tout ça et que les bénédictions soient. La santé, pas de fer, mais d'acier. Voilà, donc qui passe donc sur nos écrans là présentement. Elle souffle une bougie de plus. Imelda, joyeux anniversaire à toi. Et voilà, tu nous invites où? On mange où? C'est ce que j'allais dire. On se rattrape ce week-end. J'attends que tu termines pour placer ma phrase. Mais il va falloir que tu te décides vite, Imelda, parce qu'on a un week-end assez chargé en matière de... On a trop d'invitations Imelda, mais bon, voilà, vu que ton anniversaire vient d'une personne très spéciale qui a pensé à toi et est passée par nous pour te souhaiter ce joyeux anniversaire, on va mettre ton invitation en priorité. En tête on va de liste. te mettre dans VIP. Il faut vite envoyer l'invitation. On va vite l'invitation parce que... Nous, on vient tout fourni. Qu'est-ce que tu veux? Tout fourni. Quoi? Tout fourni comment? On amène nos matériaux. Bref, Imelda, joyeux anniversaire à toi. Plein de bisous. Joyeux anniversaire, Imelda. Voilà. C'est très important.
Rigodo, mon combat après l'anniversaire de Imelda. Non, elle Rigodo. foufou mon combat. Ouais. Et bizarrement, elle est très foufou, d'après ce que j'ai entendu dire. Oh Seigneur, Imelda, je suis ta personne. Tu sais, non, tu peux compter sur moi. Je vais faire le combat là pour toi. Il faut oublier les gens de Rigodo. Ceux qui ont pensé à foufou, à côté de ça, on fait également un petit riz Non. qu'ils ont mis à côté. Et Juste pour nous point. faire plaisir. On va tous manger foufou. Merci beaucoup. C'est la partie où nous souhaitons un joyeux anniversaire à Imelda, notre chère téléspectatrice. Merci. Et nous poursuivons cette émission. On marque une petite pause publicitaire et ensuite musicale. Et on se retrouve pour la dernière partie qui est chaude. On va parler buzz. On va parler également de sport. Mais quoi de plus beau, nous le disions au début d'émission, les éperviers jouent ce soir un match très décisif pour leur qualification au Mondial 2026. Et nous passons donc ce son qui va venir pour le dédier. Donc voilà, pour leur faire une dédicace spéciale hein, aux éperviers du Togo. Les Fils du Vent, Barabas et Master Jazz, il y a de cela quelques années, nous offraient Oye. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne, faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, et toute l'Afrique réunie pour ça. Plein des tirs de mitraillettes, des pleurs et de l'angoisse. La passion du foot t'emporte. Attention, ça va commencer au stade et à la télé. Baba,
l'instant, donc, le titre, vous voyez, des Fils du Vent, Barabas et Master Just, une manière pour nous de souhaiter la victoire aux éperviers du Togo ce soir, qui jouent contre le Soudan du Sud, patriote à vie. Force aux éperviers ce soir, et justement, nous sommes dans la partie où nous allons parler buzz, nous allons parler également sport dans cette émission, mais bien avant, Claire, est-ce que tu penses qu'il faille qu'on écoute un peu du live? Bien sûr, Afzal, je suis tout à fait d'accord. On va écouter du live, on va se mettre bien. Et je pense que je peux vous offrir quelque chose. Si l'inspiration vient, je vais vous offrir un petit freestyle, un petit truc comme ça sur la musique de Caleb. Attends, qui sait? Qui sait? Tu fais ça, tu chantes tout dessus, les éperviers, mon père. C'est. Et Et nous comprenons, Nénia. C'est déjà passé, tout laisse. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais que présentement dans leur chambre d'hôtel, les joueurs sont en train de nous regarder? Justement. Ils sont au repos, ils sont en train de suivre l'émission. Les joueurs sont en train de suivre l'émission Café Soleil pour être en forme ce soir pour suivre le match. Et toi, tu vas chanter? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as une idée de ce que je voulais faire? Je ne veux pas, justement, je sens. Peut-être c'est ce que j'allais faire, qui va encore faire, qui vont marquer le 4e but, tu vois? Super, c'est quoi la suite, Claire? Alors à présent, on va buzzer, on va parler buzz. Quels sont les bateaux qui sont sur la toile? C'est l'affaire de Prince Afzal juste après le jingle. Vas-y. Nous voilà donc de retour sur ce plateau pour faire béret, pour faire bateau et n'a qu'à balayer. Prince Afzal Iglonénami. Alors Prince, rebonjour. Rebonjour à toi Claire, rebonjour également à nos chers téléspectateurs. Nous sommes donc dans la rubrique Buzz du jour et plusieurs informations circulent donc sur la toile et nous avons essayé de recueillir quelques-unes pour vous. L'actualité socio-culturelle de notre pays, c'est dans le Buzz du jour dans l'émission Café et Soleil. On démarre Buzz du jour avec ce qui circule depuis un moment sur la toile
Voilà, il s'agit bien sûr, nous l'annoncions, nous le disions tantôt, de notre compatriote togolais Malik. Qui souffrait ou bien qui souffre voilà, d'une maladie très grave de cancer en greffe du sang et qui n'allait vraiment pas bien, qui ne va vraiment pas bien du tout. Malik que vous voyez donc en fond sur donc vos écrans. Malik c'est lui là présentement, voilà. Malik qui souffre d'une maladie très grave, et ce qui est bizarre c'est que il y a de cela quelques jours, tout le monde s'est mobilisé, j'ai bien dit, tout le monde s'est mobilisé pour venir en aide à Malik qui devait subir une opération en Inde. Il s'avère que l'opération est estimée à plus de 50 millions de francs CFA. Franchement, c'est quand même balèze, c'est quand même lourd. Et tout le monde s'est mobilisé, passant par les influenceurs, les artistes, les TikTokers. Tout le monde s'est mobilisé pour apporter sa contribution afin que Malik puisse se faire opérer et sauver donc cette vie. Et qu'est-ce que la contribution a apporté, ou bien où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Eh bien, sachez-le, Malik, il y a de cela quelques heures, a pris son vol pour l'Inde pour se faire opérer. Ensuite, donc, cette vidéo où il était accompagné, où il était à l'aéroport avec sa famille et une comédienne également du 228 qui s'appelle Tovia. Tovia qui a tenu à être présente avant le départ de Malik pour l'Inde pour son opération. On suit la vidéo. Frère Malik, un voyage. Le ma ou ma ou vie ma ou ya Togo bio pataka ko lang bodo mo no milon ya obo ntole nya ma unu e dara do e dokita ho na nko mbe ma du jajari jabire ne e ko nkaka ntiko mi to te polo prompte guérison à toi chérie Coco, bisous. Somebody to hold, it's easy to say, but it's never. Voilà donc en l'instant la vidéo donc qui annonçait le départ voilà de Malik, ce jeune Togolais de 29 ans qui malheureusement a été diagnostiqué, c'est toi qui connais français là. Oui, c'est ça, diagnostiqué. Voilà, qui a été diagnostiqué d'un cancer de le nom est même bizarre. Lymphome cancéreux. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc du coup cancer du sang. Moi-même j'ai appris ça et dit ça c'est encore quoi ça? Cancer du sang. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est vraiment une dinguerie, quoi, je te dis. On l'avait vu tantôt, la photo de Malik. Bien portant. Bien portant, comment il était et tout, bien en forme et tout. Et voilà, cette vidéo avant son départ. Et rappelons-le quand même, les cotisations, la somme qu'on devait réunir pour l'opérer, c'est estimé à plus de 50 millions. Et par la grâce de Dieu, on n'a pas trouvé la totalité, mais quand même d'une source sûre. Avant donc qu'on ne passe à l'antenne, j'ai essayé de mener des investigations pour savoir où est-ce qu'on en est exactement, pour avoir confirmation et réellement donc du départ de Malik. Ils m'ont confirmé que oui, effectivement, il a pris son envol hier et ils n'ont pas réuni. J'ai demandé à savoir si quand même ils ont pu réunir la totalité. Ils m'ont dit non, qu'ils n'ont pas eu la totalité, mais au moins ils ont pu réunir au moins 20 millions. Okay. Voilà, 20 millions déjà, bon. On dit, on va commencer un peu en attendant et voir la suite, ce que ça peut donner. Et Inch'Allah, ça ira. Les contributions continuent toujours pour ceux qui veulent toujours venir en aide à Malik. N'hésitez pas, les contributions continuent. Vous avez jusqu'à aller sur les réseaux sociaux, vous tapez Malik, vous verrez forcément une affiche qui parle de lui et vous verrez les numéros sur lesquels vous pouvez donc envoyer vos contributions. Merci également à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leur aide à Malik. Est-ce que vous avez également entendu parler de ça, les gars? Oui, bien sûr. Ça fait le buzz sur la toile et heureusement qu'il y a la mobilisation qui s'est effectuée assez rapidement. Parce que généralement, à ce stade, pour les cancers où on doit opérer la personne, ça doit se faire assez vite, généralement, pour que l'état de santé ne se dégrade pas. Et Dieu merci, ils ont pu avoir la moitié de la somme. Donc, force à tous ceux qui ont cotisé. Exactement. J'ai également vu le buzz, enfin, si je peux la comprendre comme ça. Enfin, j'ai également vu la nouvelle, voilà, sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve, avec cette mobilisation qui est encore de l'humanité, il y a encore de la bonne volonté
au sein de la race humaine. Donc merci beaucoup à ces personnes-là et prompt rétablissement à Malik. Comme on le dit souvent, nous sommes des millions de Togolais, mais nous pouvons tous sauver un seul Togolais. Et merci beaucoup. Ce sera tout concernant l'affaire Malik. Voilà, que Dieu t'accompagne et te ramène sain et sauf. Ensuite, prochain buzz, depuis un moment, on dirait qu'il est devenu influenceur et jusqu'à ce qu'il crée également sa communauté. Emmanuel Chéhi Adebayor, l'international footballeur togolais, l'ex-capitaine des Éperviers, depuis un moment, est très présent et très actif donc, sur la toile. Il crée même sa communauté Hong Kong. Donc sa communauté, c'est les Hongkongais. Les Hongkongais. Alors, chose qui nous a... on a préféré choisir juste qu'une vidéo de l'une de ses sorties il y a de cela quelques jours, parce que oui, ces derniers temps, il sort beaucoup, mais on n'a pas voulu tout prendre en fait. On a juste pris l'essentiel. Vous vous êtes sûrement posé la question de cela quelques années, je dirais 14 ans déjà en arrière, en 2010, quand le bus des Éperviers se faisait attaquer dans l'enclave. C'est l'absurde, c'est dans l'enclave de Cabinda. C'était vraiment un moment très touchant pour cette équipe donc, qui participait à la CAN dans le temps. À Cabinda, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, etc. C'est vrai. Aujourd'hui, l'international togolais Emmanuel Chéhi Adebayor et son coéquipier, et l'un de ses coéquipiers dans le temps, Améou. Aujourd'hui, c'est vrai que hier c'était triste, mais aujourd'hui ils en rient. Ils sont revenus encore une fois sur les faits, sur ce qui s'est réellement passé au moment de l'attaque, ce qui s'est réellement passé dans le bus. Chacun s'est prononcé, on découvre la vérité. Nem nyonku de corps, nem famille de corps, nem pompo de corps. Et il y a des cas avec bon. Il va les gars pas bobé, capi, fico le il m'a bobé mingati dans le fille. Au bon quoi. Ou donc là-bas, que tu peux les nyonku, le mot de Odare, quoi, gars. Déjà, fait qu'il n'aime le bichon, on t'es pas mon. Nous, on a même nyonku. On est un peu de monnaie. Nous l'avons quand même de maintenant. Les un peu de monnaie, c'est le cas, oui. Le fico. Ah, mais où on doit mais il ah oula, capi, le au milieu, en fait, le au milieu, ah ok, le au milieu, à Gassa, qui doit le connaître, comment bien sûr, non? Ouais, ouais, et le au milieu, en fait, le diamant. Pique au milieu, on m'a fait pas mon. Ah oula, on va le bouiller. Égou. Pique au milieu, on m'a fait pas mon, la concubine. Oh. Ah mais, quoi d'as-tu mis au concubine, au potané, non, mais. Oh, capi, il m'a plongé dans les diamants, mais. Malheureusement, tout cas. Oh, le couple d'Aïté qui tombe les deux mots, le pouman tombe le blanc, mais le pouman tombe le mot, quoi, mon nez. Oh là, grand frère, nous, quand tu carres, ok, non, au bon camin, oh, tu peux les débats, automatiquement, tu te remolles, donc, au mi d'accord, oh, allez, au quoi, Bruxelles, là-bas. Au quoi, Bruxelles, là-bas, allez, que moi, mon tour là, Améou, c'est un peureux. Aïe, Abrao. Azevia, Atri. Oh, Capi, a dit que notre maman a dit euro. Les gars, il y a des gens qui ont tout oublié là. Kakeme, non, c'est. Le cas de Oulio. Le cas de Oulio. Le cas de Oulio. Le cas de Oulio. Il y a quelqu'un qui a oublié, on t'a le tué. Ah, mais où? Il est Benadé. Il est Benadé. Elle a mal notez là. Nous, loin de. Maillot Tafa Vivien. Maillot Maman Gafar Vivien. Maillot Agassa Vivien. Maillot Dare Vivien. Il y a des côtes autour de Daniel de I. Il y a des cas qui sont bon. Il y a des maillots Amégan. Et moi, Amégan. Et comment Amégan gagne à moi? Voilà. Non, pas aussi. Toi, tu m'as donné là. Oublié que oublié de loin. Les gars, il y a que on les date. Toi, ma bible au point dit. Il a mis le calé le point parce que le chauffeur est à couvert. Il dit à mon beau escorté mien. Alors, le combat de Bussa, quoi? Il faut que. J'ai mis du les gens quoi? Ah, mais où? Nous, on a qu'à café, on a Agassa aussi. Qui a modo ou améré. Nyamna, gama nyam la zipia gombele, boudou. Comme on a nyam site munani. Cause on va,
au demito que Kodia ne quoi gassa quand on est mais Kodia ne quoi gassa au sortumma à l'homenami quoi gassa bobé majo ba me gamano ikembo machijo nya ne to nya ngafona nyamunyo donc allez no bobo o nyem capable o daje nyem de intention parce que nade nya gawo mais ko nya no te bolo hein quand même il y a des espoir de couper kakara be me fambi alom le ondo donc carré nya ko nya no te bolo donc il y a c'est vidéo parce que bon ko américain les fambi le roi kaka mi so ko tupe ya ke tu wa do so nyire bien se benade et nous ça ni poulet ama me ve qui to dum pour ami de voir me ko dami yenye owo udo kakra ni ful amewu ola mi vintoro aumenye owo kudo ni ful vini chamo plan de ko ne ko me a enregistrer live avec Patia. Voilà donc un retour donc sur les faits qui se sont donc déroulés il y a de cela quelques années. La triste nouvelle des éperviers lorsqu'ils étaient pris donc dans cette attaque à Cabinda, dans l'enclave donc de Cabinda, les éperviers. Emmanuel Cheya Adebayor et Améou reviennent encore sur les faits. Et là maintenant on essaie de savoir qui étaient vraiment les vrais peureux et ceux qui étaient les braves. Alors Cédric, tu te rappelles encore de ça, de cette histoire ouais, de l'attaque des éperviers? Ouais. Tu l'avais pris comment toi? Choqué comme tout le monde, forcément. Ils vont pour jouer, ils se font tirer dessus et il y en a même qui perdent la vie. Forcément, ça choque. Mais des années après, je pense que l'eau a coulé sous le pont et là, ils le prennent avec humour. Bon. Oui, c'est exactement. Enfin, ça faisait quelque chose, quoi. Tu n'en revenais pas parce que c'est souvent dans les films, on voit ça. Maintenant, c'est revenu dans la vraie vie sur des personnes que peut-être vous connaissez. Donc, ça donne vraiment un choc. Mais je pense que dans le temps, il ne peut pas rire de ça comme ça. C'est parce que les années sont passées. Aujourd'hui, on le prend sous un autre angle que ça donne ce que ça donne. Alors, et on veut situer les responsabilités. Qui a fait quoi? Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils étaient en train de faire là dans cette vidéo. Alors là, moi, présentement, ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que, imaginez, vous, qu'on se retrouve dans cette situation, quelle serait la dernière chose que tu aurais envie de faire? Parce que là, chez Emmanuel Adebayor vient de dire que le réflexe que lui il a eu, je dirais, c'est de prendre son téléphone, c'est d'appeler sa femme à l'époque, qui portait encore son enfant, et de lui dire, écoute, si c'est un garçon, je voudrais que tu l'appelles Emmanuel Junior, un truc du genre, voilà, Emmanuel Junior. Alors, c'est le réflexe que Adebayor lui a eu. Améou, lui, Adebayor disait que le réflexe qu'Améou a eu, c'est de dire je viens acheter mon Infinity, je ne l'ai pas encore conduit. Alors, vous, quel aurait été, vous, votre premier. Elle est là, présentement, on est en studio là, et puis ça. Alors, qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit? Aucune idée. Je pense que c'est mieux. Quand tu es dans la situation, il y a l'instinct de survie, tout qui rentre en jeu, les hormones, donc tu vas réagir d'une certaine façon. Mais là, je n'ai pas vraiment d'idée sur ce que. Si quelque chose doit te venir. Il n'y a rien qui si on te donne encore un choix, on te donne encore une option de décider que dans quelques minutes, quelque chose va se passer, qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce qui te viendra à l'esprit? Non, je pense qu'elle va appeler sa soeur, sa petite soeur. Si c'est ça, elle va appeler mes soeurs. Oui, peut-être ça, pourquoi pas? Oui. Juste ça? Oui. C'est bon? Toujours pas? Aucune idée. Toujours pas? Toujours pas. D'accord. Et toi? Moi? Bah moi je vais appeler Feli. Très bonne idée. Je vais appeler Feli. Vous lui dites allô, ça va? Ça fait un plaisir d'avoir partagé. Non mais franchement, c'est comme tu l'as dit, sur le coup, il y a toujours un truc qui vient à l'esprit à faire. Mais voilà. Ce qui est sûr, la première des choses, c'est de chercher quelque part où se cacher d'abord. Voilà. On va donc clore cette triste page et partir pour la Côte d'Ivoire. Depuis un moment également, en Côte d'Ivoire, ça parle de buzz aussi. On ne sait pas si c'est buzz ou bien c'est vraiment une réalité, mais la femme de l'artiste ivoirien des Bordeaux, Likumfa, a fait une sortie la semaine dernière pour lancer une alerte, pour lancer un SOS et qui était vraiment en détresse, qui paniquait en disant qu'elle se faisait harceler par
son ex-mari, disons, des Bordeaux, les Kunfa, et que vraiment ça n'allait pas, vous voyez, et elle se plaignait, vraiment c'est une vidéo qui a beaucoup circulé sur la toile, mais après, des Bordeaux, les Kunfa également a fait une autre vidéo pour démentir les faits et a donné également des explications, des raisons de ce qui se passe réellement. Ensemble, découvrons la sortie de des Bordeaux, les Kunfa. Et vous faire passer pour des bonnes ou bien pour des déesses qui sont quittées au ciel pour tomber. On a tous des pécheurs, mais on n'a qu'à limiter nos péchés. Voilà Adja ici, une féticheuse, une chienne qui m'a livré à un cabri noir. Écoutons la version, écoutons très bien. Voilà, c'est ici. Elle dit, bon, pour ton ex, lui, on doit travailler. Il nous faut un mouton blanc pour ton nouveau gars et pour ton ex, il lui faut un cabri noir. On écoute maintenant la version. Voilà ça. Pour ton ex, on va prendre un cabri noir, on va faire un peu on va faire un travail là. Tout ce qu'il va faire contre toi, c'est parce que tu le compris. Pour même avoir la force même de se lever, même pour faire des choses contre toi-même. Tout ce qu'il y a comme énergie négative contre ta personne, c'est parce que tu le compris. On va fermer toutes les barrières pour avoir accès à toi. On va tout fermer avec le cabri. C'est déjà pas du thé. Maintenant, on va écouter pour son nouveau gars, comment elle allait attacher son nouveau gars. Un contenant de chéri là. Voilà, il va apporter la transparence. En gros, il sera plus loyal, il sera plus dévoué, il sera plus sincère. Voilà, ça lui permet de pouvoir faire le bon choix. Parce que la transparence. Ça, c'est la féticheuse qui parle, hein. Écoutons. Donc, ce cabri va restaurer une confiance totale en vous. On va commencer par faire du travail à faire encore. Voilà, on est un long chemin, mais on va commencer déjà par le tennis. Parce que il faut le tennis. Et on fait ça médical. Le contrat va se rétablir. Tout sera à la norme. Voilà, donc on aura le besoin du mouton blanc. Dès qu'on a le mouton blanc, on pourra faire la suite. Voilà, on va écouter maintenant Aline maintenant. J'en sais pas, je vais m'apprêter parce que je vais pas te mentir que c'est le seul que j'avais et actuellement là même je ne travaille pas parce que mon ex là, mon salon de beauté que j'avais là, il a lâché ça. Donc ça fait que je suis en chômage actuellement et celui qui s'occupait de moi c'était mon nouveau là. Mais comme je t'expliquais là qu'il m'a... On me demande la date des audios. Voilà la date ici. 21 mai 2024. Voilà ça ici. 21 mai 2024. Et sa voix. Rien. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais figurez-vous, la fille là, elle a 9 féticheurs. 9 féticheurs. Voilà donc le buzz qui secoue la toile depuis un moment donc sur les réseaux sociaux, l'affaire des Bordeaux, les Kunfa et sa femme. Et là maintenant ça rentre dans le mystique parce que vous l'aurez compris dans cette vidéo, des Bordeaux est rentré en possession donc des conversations, des échanges qu'il y avait donc entre son ex-femme et sa féticheuse. Voilà, son ex-femme qui aurait demandé à la féticheuse de comment vous appelez ça, de faire un travail ou un travaillement pour changer la situation parce que vraiment ça n'allait pas. Et voilà, et des Bordeaux avec cette vidéo que nous venons de découvrir a donné les preuves de ce qui se passait réellement. On reviendra quand même sur ce buzz et il faut vous donner donc l'évolution de la situation. On finit avec les artistes Dadju et Taïk. Dadju lors du concert de Isofray, donc un concert avec Taïk à leurs fans. On découvre un extrait et juste après l'extrait de ce concert, je vous annonce une nouvelle. J'étais un grand fan de Dadju, j'ai grandi avec Dadju, forcément c'est mon aîné. Et quand il m'a appelé, j'ai eu chaud, ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est vraiment la définition de croyez en vous. C'est un artiste dont je faisais des covers, est-ce que vous vous rendez compte? Je faisais des covers de ses titres à l'époque quand j'avais 17, 18 ans. Et aujourd'hui, je suis là en train de lui donner des mélos parce qu'il n'est pas très fort en mélos. C'est des choses comme ça qui arrivent. Les petits, c'est comme ça. En tout cas, il m'a donné cette chance depuis le début, 2019. Le premier grand artiste avec lequel je collabore, c'est Dadju sur le titre Please. Il me fait confiance. À l'époque, je connaissais rien encore. Personne ne me connaissait encore, mais il avait kiffé ma voix, il avait kiffé mon art et il m'a appelé. Et quelques années plus tard, on fait ce magnifique album. Alors, juste croyez en vous, les amis.
Et voilà, donc c'était plutôt une reconnaissance de l'artiste Taïk à Dadju, qui est et son grand frère et son mentor également. Il le disait dans cette vidéo qu'il est vraiment reconnaissant pour tout ce que Dadju a fait pour lui, parce qu'il était encore jeune. Il interprétait les chansons de Dadju. Donc franchement, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, être sur la même scène que Dadju, c'est quelque chose de très grand. Et la vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo, Taïk a demandé quand même au public de faire des ovations pour Dadju et le remercier, lui dire merci. Et à la fin donc, de ce concert également, une autre nouvelle est tombée, Dadju qui annonçait donc la fin de sa carrière musicale. On le découvrira dans les jours à venir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Reste à savoir. Point d'interrogation. Ce sera tout pour le best d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour faire place également au sport, pour qu'on parle un peu du match de ce soir. C'est l'affaire donc de Cédric Teglo. C'est juste après le jingle Actu Sport. Actualité sportive oblige dans cette émission Café Soleil. On consacre le peu de temps qu'il nous reste à parler de l'essentiel avec Cédric Teglo. Et l'essentiel, c'est le match Togo-Soudan ce soir à partir de 15h 16h. 16h. Donc au stade de Kégué. Cédric, rebonjour. Rebonjour. Salut les gars. Salut. Alors, comme tu l'as si bien dit, bon, on en parle déjà depuis le début de l'émission. Voilà, donc les épavés du Togo qui vont affronter les petits quiz. Vous connaissez le surnom des Soudanais du Sud? Les Soudanais du Sud. Est-ce qu'on dit Soudanais du Sud vont répondre non? C'est le plus important. Les Bright Stars du Soudan. Les quoi? Bright Stars. Les étoiles rouges. Étoiles brillantes. Étoiles brillantes. Rouge là, c'est pas bien. Qu'est-ce que ça fait? C'est rouge. Le rouge brille chez moi. Bref. Donc voilà, ce sera tout à l'heure au stade de Kégué. Voilà. Ça compte pour la 3e journée des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Et comme je l'ai répété tout à l'heure, défaite interdite. Voilà. Nous, on a déjà gagné. 3 de plus. Victoire à tout prix. Un petit pronostic? 3. 3 quoi? Je ne sais pas, mais c'est qu'à la fin du match, il y aura 3 buts. En faveur de... Elle fait ça mystérieux. Je ne sais pas. Tu vois comment l'argent rend hypocrite. Quel argent? Je sais que le Togo va gagner. On est déjà en Coupe du Monde. L'amour que moi je porte pour ma patrie, déjà en Coupe du donne 2-0 en faveur des éperviers du Togo. Voilà, un but qui sera marqué à la 13e minute par Fodolaba. Oui. Un doublé de Fodolaba. Voilà, Fodolaba va marquer à la 13e minute et il va aussi marquer à la 67e minute. Ok. 2-0. 13e minute. On va vérifier. Et bro, si je mise comme ça sur Wallis Bet, je vais gagner beaucoup d'argent. Score exact quoi. En tout cas, moi je sais qu'à la fin du match, il y aura 3 buts. Et je sais aussi que le Togo est déjà en Coupe du Monde. Maintenant, à vous de voir, de distribuer quoi. On va pas aller. Elle parle pour ne rien dire. Ouais. Elle te perd le temps. Négligez-moi, vous allez voir demain ici. Alors, donc hier, il y a eu le dernier entraînement qui a été ouvert au public, justement, et à la presse. Et donc aujourd'hui, ils sont en plein rassemblement, ils sont concentrés. Là, ils sont focus sur le match qui aura lieu tout à l'heure. On parlait de... La dernière fois, on n'avait pas pu avoir la vidéo du défenseur, Kevin Boma, qui joue en 2e division française. Donc on a la vidéo. On va se regarder ça. Donc il parle un peu de l'état d'esprit du groupe, comment ils se sentent et surtout comment ils vont gérer avec l'absence de Djene, le capitaine. Voilà. Le capitaine. Le capitaine, qui a eu un cumul de cartons jaunes, qui ne pourra pas jouer cet après-midi, mais qui pourra jouer dimanche prochain. Donc si la régie est prête, elle peut nous balancer la vidéo de Kevin Boma, le défenseur des éperviers du Togo. Ça se passe plutôt bien. Déjà, on a le groupe quasiment au complet, donc ça nous permet d'avoir tout l'effectif pour travailler et voir ce qu'on va mettre en place. Le coach nous donne les bonnes consignes pour pouvoir s'ajuster par rapport à ce que l'équipe du Soudan peut nous proposer. Et voilà, donc on espère continuer comme ça jusqu'au match et pouvoir bien réaliser ce qu'on a à faire. Moi, dans tous les cas, je me tiens prêt en cas de n'importe quelle opportunité. Le coach avait besoin de faire un mois ou pas, je serai toujours prêt. Donc là, c'est le cas. Jenny n'est pas là, on me l'a dit. Donc moi, je me prépare de manière à ce que le coach puisse compter sur moi s'il y a besoin. On a traversé une grande saison avec mon club et avec beaucoup d'émotions, des mauvaises comme des plutôt bonnes, et on en a eu beaucoup. Donc voilà, j'espère mettre à cœur ce que j'ai acquis comme expérience et comme vécu au sein de la sélection et comme aussi bonne performance que j'ai pu faire avec mon club. J'espère pouvoir le retrouver avec la sélection aussi. Vraiment, je sens le groupe uni, que ce soit le staff, les joueurs, vraiment tous dans le même sens pour pouvoir ramener déjà la victoire chez nous, à Kégué, devant notre public.
Et on sent aussi le soutien des supporters et ça fait vraiment plaisir. Donc on a vraiment à cœur de leur rendre ce qu'ils nous apportent comme soutien et on va essayer de faire aussi pareil à Kinshasa. Donc les 2 matchs, on vient pour jouer la victoire. Il parle comme un petit blanc là. Il joue en France. Moi-même, c'est ça, il a remarqué. Ça, là, ça a changé. Il joue en France. Deuxième division. On est confiant avec toutes les expériences que j'ai acquises. Je pense que j'espère pouvoir. Voilà, c'est donc normal. ça devrait bien se passer. Mais c'est bien quand même parce que ils sont confiants. Oui, ils sont confiants. C'est très important d'être confiant avant de monter sur le terrain. Et tu disais 2-0. Je le sens aussi, je le sens bien le 2-0. Peut-être 3-1 ou 2-0, mais 2 buts d'écart quand même. C'est ça, moi j'ai dit non. Il y aura 3 buts dans mais le quand même, il match. ne faut pas négliger l'équipe soudanaise aussi. Pas du tout. On ne néglige pas. Surtout que eux aussi doivent gagner ce match pour mieux se repositionner. On va s'intéresser aux autres rencontres. Justement, aujourd'hui, zone Afrique. Donc, au total, on en aura 5, inclus celle du Togo incluse, justement. On a la République centrafricaine qui va croiser le fer avec le Tchad. Voilà, c'est dans le groupe I. Ça va se dérouler du côté du Maroc. Le Tchad va gagner. Ok, d'accord. Et on a la Sierra Leone qui affrontera Djibouti dans le groupe A. Toujours Djibouti du côté va du Maroc. gagner. Djibouti, quel Djibouti? Djibouti va gagner. Djibouti que... Djibouti va gagner. En plus, ils ont presque même les mêmes couleurs. Presque, justement. Ensuite, on a le Togo, voilà, on en a déjà parlé, le Togo qui rencontre le Soudan du Sud à Kégué. Et on a la Namibie qui rencontre le Libéria dans le groupe H. J'hésite. Mais il y aura une victoire. Ok. Et la dernière rencontre, ça va se dérouler à 19h. C'est la Tunisie, donc les Aigles de Carthage, qui vont recevoir la Guinée équatoriale. La Guinée. Et la Guinée équatoriale qui est en mauvaise posture, qui n'a qu'un point, donc qui va devoir la Guinée équatoriale va gagner. Cravacher dur pour elle battre. n'a qu'à déclarer forfait, c'est pas mieux. Parce que si elle déclare forfait, c'est mieux. Bon, elle va battre Tunisie combien? Bon. Oh non, elle n'a qu'à déclarer. Non, mais est-ce que tu n'as jamais vu un match de 7-0? Un foot de 7-0? Oui, mais j'ai déjà vu ça, mais pas Guinée 7, Tunisie 0, quoi. C'est ce qui va se passer. Alors, Claire est très confiante pour la Guinée équatoriale. Tu as encore une information à partager avec nous? Oui, on peut parler de Kylian Mbappé, justement, voilà, et des Bleus de l'équipe de France. À la Madrid. Voilà, bon, oui, on en a parlé en long et en large. Donc, le Real qui a fait son communiqué, Real Madrid qui, c'était lundi soir, justement, qui a... dans le communiqué, on peut apprendre qu'ils ont trouvé un accord avec Kylian Mbappé. Donc, il a signé pour 5 ans. Le montant n'est pas encore dévoilé. Mais ça va fuiter dans les prochains jours. Et voilà, on peut voir le tweet de Kylian Mbappé, un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mes rêves. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité. Voilà, et heureux. Vous voyez? Là, c'est quand il était encore jeune. Oui, il avait fait une visite à Madrid. Il avait 12 ans à l'époque et il avait rencontré d'ailleurs son idole Cristiano Ronaldo lors de cette visite. Voilà. Aujourd'hui, il a pu réaliser ses rêves. Moi aussi, j'ai le rêve. Je vais jouer au Real Madrid. Voilà d'ailleurs la photo. Ne négligez-moi. Je vais jouer au Real Madrid. Et aujourd'hui, ils sont tous des milliardaires. Ouais. C'est la partie que toi tu notes, c'est ça. Tu vois, l'argent c'est important. Voilà, donc. Et aujourd'hui, Ronaldo le connaît, lui aussi connaît Cristiano. C'est la famille, quoi. Oui, d'ailleurs, Cristiano a réagi au fait qu'il signe à Madrid. Il a dit je vais te regarder et je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir, tu vas nous rendre heureux à la Madrid Damas. J'ai aussi aimé la réaction des joueurs madrilènes qui ont envoyé beaucoup d'amour à Kylian. J'ai vu un tweet de Rodrigo, de Vinicius, de Bellingham également, qui ont hâte de jouer avec lui. Donc c'est très bien, c'est de très bon augure pour l'attaquant français. Et du côté de l'équipe de France, la France joue ce soir contre le Luxembourg pour préparer l'Euro, qui démarre dans 2 semaines. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc il y aura également des matchs zone Europe pour préparer cette compétition qui commence dans 2 semaines du côté de l'Allemagne. Et on a également d'autres rencontres. Le Danemark et la Suède, voilà, qui vont s'affronter, et la Belgique qui affrontera le Monténégro, les Diables Rouges de la Belgique. Et c'est vraiment leur surnom, les Diables Rouges. Et on va terminer avec ça. Voilà, on peut les voir à l'écran, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers de l'équipe nationale belge. Alors, merci
beaucoup à toi, Cédric. On va s'arrêter là. On va poursuivre peut-être demain pour les autres informations. Oui, demain, on reviendra sur le match d'aujourd'hui. Qui reste. Merci beaucoup. On va revenir demain sur le match donc, des éperviers de ce soir. Exactement. Et beaucoup de force à nos éperviers. Et merci, Cédric. Merci à toi, Claire. Merci également à toi, Afzal, Cédric, notre cher téléspectateur. Et bonne chance aux éperviers. Je compte sur vous. Je sais qu'on est déjà en Coupe du Monde 2026. Là, on est déjà là-bas. Merci beaucoup à toi également, Caleb Amaglo, derrière les caméras, il était là, il assurait. Dany Chromo, toi, tu dois te sanctionner. Je l'ai dit. Alors, de l'autre côté de la régie également, ils assuraient Léopold Lekoué, à ses côtés Vincent Djaka, et tous donc étaient sous la coordination de Bernard Amouzou. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain. Et bonne suite de nos programmes sur la 7. Bye bye. C'était nous, l'équipe Café Soleil. Salam. Salut.